suis artisan. L'apprenti, Tout va dépendre Je trouve ça bien. du professeur. Quoi. Il y a d'autres qui côté vont artistique. justement Ouais, je suis essayer de faire très leur création. apprentissage. C'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage. Alors je me présente, mon nom d'artiste c'est Bob John. Donc un nom d'artiste que j'ai un peu acquis en Angleterre, dans le milieu Teddy Boy, tout simplement, dans les années 80. Je suis de Bourges, et je suis né à Bourges. J'ai des origines berbères. Et donc quand mes collègues et mes amis Teddy Boy anglais m'ont baptisé Bob John pour le rapport avec la danse et tout ça, je m'en suis servi pour faire un nom d'artiste, quoi, puisque c'était aussi la décennie où j'ai commencé à tatouer. Les années 80, un petit peu en autodidacte, et puis après, au fil des rencontres, essayer de s'étoffer un peu. Enfin, c'est une passion qui ne m'a jamais quitté, quoi. Il n'y avait pas grand monde il y a une trentaine d'années pour se former, j'imagine. Non, pas grand monde, et puis chacun défendait son précaré, quoi. C'était tout au compte-gouttes, les adresses, fallait faire des pieds et des mains pour trouver. Même dans les bottins professionnels, il n'y avait rien, quoi. Alors il fallait trouver des petits succès d'année, genre les aiguilles chez le fabricant d'aiguilles à couture, hein, tout simplement. Et puis oui, c'était un peu de la concurrence, mais de bonne aloi, quoi. Bonne aloi parce que tous les gars à l'époque étaient quand même assez... venaient de la rue avec une petite déontologie quand même, hein, sans trop faire le rapprochement avec les gangsters au noble cœur. Les tatoueurs, ils étaient quand même... voilà, ils étaient sérieux, ils étaient droits, fidèles en amitié, etc. Donc ce qui était acquis, voilà, c'était quand vous aviez un copain, un ami, c'était un ami à vie. Voilà. C'est un truc qui a changé aujourd'hui ? Oui, qui a beaucoup changé parce qu'il y a moins de valeur. Donc après, on me dit oui, mais si tu parles comme ça, t'es réac. Mais moi, je dis que pour être réac, il faut déjà avoir en face de soi des vrais révolutionnaires déjà. Donc les gens ne changent rien, et puis ils perdent beaucoup de choses, au contraire. C'est-à-dire ils perdent des amitiés sincères, ils perdent la connaissance et le rappel historique. Ils oublient souvent le rappel historique. Il y en a même qui vont aujourd'hui jusqu'à faire, on va dire, du révisionnisme. Ils pensent qu'ils sont un petit peu nés du vide, alors que les Américains, les artistes américains, même les plus jeunes et les plus dynamiques d'aujourd'hui, ils ont un respect immense par rapport à ce qui a été fait avant. À savoir, depuis l'histoire des cirques, depuis l'histoire de l'invention de la machine électrique, etc. Et ils ont un total respect. Moi, ça m'a étonné de voir des collectifs américains ou californiens être tellement attachés aux valeurs des anciens tatoueurs. Et je pense que c'est ça qui fait leur force aujourd'hui. Ils font des motifs complètement éclectiques, avec des emprunts à tous les mouvements, à tous les styles. Mais leur ligne de conduite, c'est qu'il y a une histoire qui s'est faite aux États-Unis. Et nous, on a eu quelques bribes, et avec un peu moins d'attachement au côté historique. J'ai commencé à avoir des cartes de visite sur lesquelles on avait mis donc artiste. Mais à l'époque, comme je l'ai expliqué à quelques amis, à l'époque, quand on revendiquait le côté artiste, c'était parce qu'on reluquait un petit peu sur les artistes de cirque pour essayer d'avoir cette indépendance des saltimbanques, et non pas sur le monde du spectacle d'aujourd'hui. Parce que le monde du spectacle d'aujourd'hui, sans avoir forcément lu le monde du spectacle de Guy Debord, par exemple, qui était un philosophe des années 70, on va dire, le monde du spectacle, il est complètement abject. Hein, c'est sans valeur, c'est sans amitié, c'est surfait, etc. Donc à l'époque, quand on s'appelait artiste entre nous, c'était pour marquer le côté un peu voilà, vagabond artistique, on va dire. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et dès le début, les premiers tatoueurs français sont toujours penchés du côté artisanal. À savoir que tous les tatoueurs, en manque de matériel, d'informations techniques, ont tous bricolé leurs machines, leurs buses, leurs aiguilles, etc. Donc ça veut dire qu'avec des manques de moyens, on peut toujours arriver à remonter le niveau. Ce qui nous amène directement aux formations artisanales. Et on peut aller très loin, hein. Ça peut être le compagnonnage du Moyen-Âge, comme ça peut être la transmission dont je parlais précédemment, de maître à disciple.
On est obligé d'avoir un encadrement. Même si après on peut voler de ses propres ailes et puis être créatif dans la technique comme dans le dessin, une base, un encadrement, c'est nécessaire. Et ce qui instaure un respect de l'histoire, de son maître ou maître en apprentissage, bien sûr, et ça instaure des vraies valeurs. Et après, on peut aller un peu plus dans un délire, si on veut, un petit peu artistique, mais avec des bases d'apprentissage pérennes. C'est ce qu'il y a de plus important. Le problème, c'est qu'il faut encadrer automatiquement la profession pour que les vrais aspirants au tatouage soient des gens honnêtes. Donc il faut les former. Parce que quand on forme quelqu'un, il y a des échanges, mais au-delà du savoir, il y a un échange humain. Donc si le gars, il est à balayer dans un truc, comme ça se passe en ce moment, les gars, c'est des apprentis du simulé, etc., etc., ça fera que des gens qui auront plein de griefs et puis plein de ressentis, voire des gens complètement aigris, quoi. Et ça, on n'a pas envie d'avoir une génération de tatoueurs aigris. On veut des gens avec toute la noblesse du métier, donc qu'ils soient formés artisanalement. Et ça nous rapproche du peuple. C'est quand même vachement plus démocratique que de faire bosser ton petit copain, qui a connu le copain, qui a connu l'autre, qui dessine aux Beaux-Arts. Il faut arrêter un moment. Il faut vraiment quelque chose qui encadre et puis aussi quelque chose qui valide. Parce que là, valider avec une formation d'hygiène et lâcher les gens dans la nature, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Alors maintenant, les gens sont contentes et puis on peut être artisan et un jour se développer vers le côté artistique. Mais la première chose à faire, c'est d'abord de commencer dans l'artisanat. C'est une logique implacable. Et du coup, toi, l'idée d'une école gouvernementale et d'un CAP plutôt qu'une école privée à 10 000 € par an, c'est pas quelque chose qui te... Alors, peu importe gouvernemental ou privé, mais il faut que ça soit des écoles. Après, on est quand même assez encadré par les lois pour que même les écoles privées qui reçoivent des subsides du gouvernement soient valables aussi. Donc, peu importe par où on passera, il faudra passer par des écoles. Donc, on a trop vu les dégâts que ça peut faire de lâcher les gens avec cette fameuse formation hygiène. Moi, j'étais dans les premiers à faire cette formation avec mon fiston. On est passé dans Tatouage Magazine. On était vraiment les premiers. J'étais avec beaucoup d'aspirants tatoueurs qui venaient des banlieues, etc. Il y avait un manque de culture énorme que cette formation ne leur a pas apporté. On les a lâchés tout simplement dans la nature, avec un peu moins de dangerosité que celui qui travaille dans son garage ou dans sa cave, mais le risque est le même, quoi. Donc il faut une école, il n'y a pas à sortir du contexte d'une école, d'une vraie formation, et puis de guider les gens, je vais dire de guider les gens un petit peu spirituellement pour que le tatouage conserve ses lettres de noblesse, quoi. Je suis artisan. L'apprenti, Voilà, tout va dépendre je trouve ça bien. du professeur, quoi. Il y en a d'autres qui côté vont artistique. justement Ouais, c'est essayer de faire très leur création. apprentissage. C'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage.